Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui je vais aborder un assez gros dossier, j'ai mis beaucoup de temps à investiguer dessus. J'aborderai les thèmes suivants et leurs liens entre eux. Église de Satan, MK Ultra, donc qui est un programme de contrôle de l'esprit de la CIA, et l'industrie musicale et Hollywood. Voilà, tout ça se rejoint, vous verrez. Je vais passer assez vite sur MK Ultra car il y a déjà tellement de choses inédites que j'ai découvertes sur l'église de Satan. Alors la première précision, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Même les légendes urbaines sont fondées sur des vérités, je m'en aperçois de plus en plus. Aujourd'hui, on ne va pas aborder le satanisme en surface comme c'est si souvent le cas. On restera parfaitement objectif, sans tomber dans l'irrationnel, et on verra que les choses vont beaucoup plus en profondeur qu'on ne le pense. Deuxième précision, lorsqu'on tente de décrypter les agendas de sociétés secrètes, on est obligé de procéder par déduction, par analogie, par correspondance, forcément, puisqu'il n'y aura jamais de traces écrites, sauf une fuite de leurs réunions, de leurs rituels. Donc on est forcé de se baser sur ce qui est visible. Or, vous allez voir qu'il se cache à peine, si on prend la peine et le temps de les étudier, tout est dit clairement devant vos yeux. Donc les sources, je vous les montrerai visuellement à l'écran, et venez pas me dire où sont les sources. Même si je sais que c'est généralement une technique de troll qui n'a pas pris la peine de regarder la vidéo. Donc ouvrez bien grand vos yeux. Par ailleurs, j'entends déjà certains me dire mais alors, une fois tu nous dis que telle symbolique est Illuminati, ensuite que c'est un complot jésuite, puis le B'nai B'rith, puis l'église de Satan, je leur répondrai que oui, il y a des coïncidences et des liens troublants parfois, on va le voir, et aussi que lorsqu'on est un cherchant, on investigue au fur et à mesure, on fait des déductions à force au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin. Par ailleurs, il est fort possible que la conspiration soit plus importante qu'on ne pense, que les vrais maîtres soient invisibles, mais qu'ils utilisent les différentes factions, Vatican, Jésuites, Illuminati, Église de Satan, Scientologie, Ordo Templi Orientis, etc., comme de simples outils, de simples pions sur l'échiquier. Et concernant le Vatican, on sait qu'ils ont été infiltrés au moins depuis Vatican II. Donc il est possible que ces mêmes personnes aient infiltré toutes les organisations humaines. N'oublions pas que c'était l'objectif de Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière, et qu'il a réussi en peu d'années à complètement infiltrer la maçonnerie allemande puis européenne. N'oublions pas non plus que Weishaupt disait à ses initiés « Soyons chrétiens avec les chrétiens, juifs avec les juifs, athées avec l'athée, mystiques avec les mystiques, pour mieux le séduire ». L'église de Satan procède de la même façon. C'est pour ça que vous verrez des gens de confessions diverses y adhérer. Tout le monde est séduit, et l'église de Satan veut fédérer toutes les religions, paradoxalement. Vous allez voir. Donc ouvrez bien grand vos yeux et utilisez votre bon sens, votre logique, quoi. Je voulais dire à ceux qui sont chrétiens, ou ceux qui sont superstitieux, ou ceux qui ont peur de l'imagerie du satanisme, que pour véritablement lutter contre son ennemi, il faut savoir le regarder en face. Vous serez largement plus renseigné à la fin de cette vidéo. Donc je vous conseille de rester bien assis jusqu'au bout de la vidéo, car il y a des révélations extrêmement intéressantes. Donc je vais commencer rapidement par MK Ultra et le contrôle de l'esprit. Voici un visuel du dossier principal qui se trouve sur le site de la CIA, projet MK Ultra. Et on lit quelque chose d'extrêmement intéressant sur le site de la CIA. On a une petite page sur les liens avec l'industrie du divertissement. On nous explique que si vous faites partie de l'industrie du divertissement et que vous êtes en train de travailler sur un projet qui a un rapport avec les CIA, l'agence sera ravie de vous aider. On est en position de donner beaucoup d'authenticité aux scripts, aux histoires, etc. Ça signifie répondre à des questions, arranger des visites à la CIA pour rentrer en contact avec les gens qui connaissent l'intelligence, son passé, son présent, son futur. Dans certains cas, on permet de filmer nos quartiers généraux, etc., etc. On va voir petit à petit le lien qu'il peut y avoir entre la CIA, l'église de Satan, etc. Et évidemment Hollywood. On a donc cette actrice d'Hollywood, Roseanne Barr,
qui n'hésite pas à dire que MK Ultra décide, dirige les choses à Hollywood. Hein, ce qu'elle veut dire par là, c'est que quasiment toutes les personnes sont sous contrôle MK Ultra. Hollywood et l'industrie du divertissement est dominée par MK Ultra. Hein, elle parle des gens qui ont des alter ego. Alors cet article ici nous parle des alter ego qu'ont la plupart des stars. Leur second self, hein, Beyoncé c'est Sasha Fierce, Eminem c'est Slim Shady, Nicki Minaj c'est Roman Zolanski, Lady Gaga c'est Joe Calderon. Donc ici on a un extrait d'interview de Nicki Minaj qui nous dit que parfois, quand il est très tôt le matin, Roman ne veut pas se lever du lit. Roman veut rester toute la nuit et ne pas se réveiller. Donc j'envoie Nicki se lever, quoi, aller dans la société. Hein. Ça c'est Nicki Minaj. Donc ça c'est bien une preuve d'une trace de contrôle de l'esprit MK Ultra. Voilà, ici on a un autre article. L'industrie musicale contrôlée, MK Ultra, par Aaron Dykes, MK Ultra, LSD et le complexe militaro-industriel. Donc non seulement la musique peut contrôler nos émotions, elle influence notre cerveau et nos comportements, hein, mais les sons aussi. Voilà, ici on nous dit que le son, la fréquence qu'on écoute est très importante. Ici on a les différentes formes que prennent l'eau selon la vibration qui est envoyée. Vous imaginez? Et ça c'est vérifiable. Hein. Voilà, ici on se demande, la musique peut-elle assujettir mon esprit? Ben oui, hein, y a des musiciens qui ont essayé d'en sortir, mais qui nous en parlent. Ici on a l'album MK Ultra, du groupe MK Ultra. On a aussi le groupe Muse qui a fait une chanson MK Ultra, peut-être pour mieux le dénoncer. De l'album La Résistance. Voilà. Ici on a sur YouTube un musicien, une espèce de travelo ou trance, je sais pas comment on dit. Voilà, complètement malade. Qui est une vraie victime de ça. Lui il s'appelle carrément MK Ultra officiel. Il a une vidéo, je mets pas le son, mais qui est flippante, quoi. Il dit qu'il vient de sortir de l'hôpital et hôpital psychiatrique. Et ça, au passage, ça c'est pas du tout censuré par la plateforme sur laquelle on est. Hein. Ça, y a aucun problème. Bref, donc MK Ultra et Hollywood. On va passer rapidement là-dessus. Je vous expliquerai plus tard, vous comprendrez le lien entre tout ça. Donc, on en revient à l'église de Satan et son site. Déjà, qu'est-ce qu'on peut voir sur la page d'accueil? We are Legion, ça veut dire nous sommes très nombreux, nous sommes beaucoup. Ici, on voit une photo sur laquelle pose Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan, en 1966, et avec des masques d'animaux qui nous rappellent grandement quoi? Je suis sûr que ça vous rappelle les fêtes des Rothschild. Vous savez, donc quelques photos ont fuité. Voilà. Alors, qu'on vienne pas nous dire, il n'y a aucun lien entre l'église de Satan et le judaïsme. Si, on va voir qu'il y en a un. Hein, désolé de le dire, mais et je parle bien d'un certain judaïsme. Hein, je dis pas que ils sont tous forcément au courant. C'est un certain judaïsme. Donc voilà, ici on a aussi des images de, je crois que c'est Philippine de Rothschild, vous voyez, qui portent des bijoux très étranges. C'est pas des photos montées, hein. Voici les photos d'origine. Vous voyez, la tête de bouc. Hein. Ici encore un bijou qui représente la figure de Satan. Ici, elle est en compagnie de Madame Lagarde. Donc, voilà, on voit bien qu'il s'agit du Baphomet, hein, qu'elle porte en bijoux.
oui, il peut y avoir un lien. Et à ce propos, ça vous rappelle peut-être aussi ces fêtes très étranges avec ces masques. Ça vous rappelle le film de Stanley Kubrick, qui était juif, Eyes Wide Shut. Hein. D'ailleurs, il est probablement mort pour avoir parlé de ça. Il est mort avant la sortie du film. Et on a ces scènes, vous savez, avec des rituels de sexe, etc. Et avant, dans la salle, on voit les masques comme ça, ces masques très étranges. Et bien sûr, ça nous rappelle totalement ça. Alors lui, étant juif lui-même, est-ce qu'il a eu des portes d'entrée chez les Rothschild? Je crois d'ailleurs qu'il a tourné dans un de leurs châteaux. Hein. Est-ce qu'il a une porte d'entrée? Et puis ensuite, est-ce qu'il en a trop dit? Est-ce qu'il avait peut-être pas dit ses réelles intentions en faisant le film? Donc peut-être que ça fait partie des gens qui sont dedans, mais qui dénoncent les choses. C'est très possible. Voilà, alors on va s'attarder en premier sur leur logo. Vous voyez qu'ici on a ce qui ressemble à des lettres hébraïques autour du pentagramme avec la tête de bouc. Oui, il y a un rapport. Hein. Anton LaVey, donc fondateur de l'église de Satan. Son grand-père s'appelait Léon Lévy, marchand de cigares né à Paris. Il émigra en 1886 où il épousa Emma Goldsmith, également ashkénaze. Donc ils ont changé leur nom en LaVey une fois qu'ils sont arrivés aux États-Unis. Donc oui, Anton LaVey est bien d'origine juive. D'ailleurs, il se prive pas de faire des références au judaïsme. Hein. Je vais vous trouver ça. Voilà, ici il nous explique que, vous savez, les lettres autour du... elles sont écrites de la même façon que l'hébreu. Les lettres sont seulement représentées par les consonantes, etc. Voilà, ça s'appelle la prononciation énochienne. Donc Enoch était celui qui marchait avec Dieu, hein, ce qui exprime une relation privilégiée avec Dieu. Dans le même article de Wikipédia, on voit que il est nommé gardien de tous les trésors célestes, chef des archanges et le préposé immédiat auprès du trône divin, à qui sont révélés tous les secrets et les mystères. Dans cet ouvrage, il est identifié à Métatron, l'ange qui communique la parole divine. Vous pourrez retrouver cet archange Métatron dans, vous savez, dans certaines représentations quand il y a des méditations guidées ou vous savez des trucs un peu New Age, on retrouve totalement ce type d'éléments qui sont issus du judaïsme. Hein, faut pas, voilà, ça me paraît assez clair. Donc, sur ce site de l'église de Satan, il y a plein de choses. Je vais pas passer du coq à l'âne, hein, mais j'ai relevé certains éléments qui sont intéressants dans leur FAQ. Alors déjà en bas du site, qu'est-ce qu'on peut lire? Nous, satanistes, sommes nos propres dieux. Alors ça répond aussi, voilà, à cette question de la FAQ. Pourquoi les satanistes vénèrent le diable? Nous ne vénérons pas le diable. Les satanistes sont des athéistes ou des athées. Nous voyons l'univers comme étant indifférent à notre condition, et donc toutes les morales et les valeurs sont des constructions subjectives humaines. Notre position est d'être centré sur nous-mêmes en nous voyant comme la chose la plus importante. Et plus bas, on voit Satan est pour nous le symbole de la fierté, la liberté et l'individualisme. Et on verra plus tard que c'est leur valeur centre, l'individualisme. C'est pour ça que notre société, elle en est là où elle en est aujourd'hui. Hein. Donc, nous ne croyons pas en Satan comme une entité ou une personne ou un être vivant. Hein, donc, ça me semble très clair. On est très loin de la caricature là. C'est même presque plus dangereux que ce qu'on croyait. Ils se considèrent comme des athées. Donc ce qui les caractérise, c'est l'absence
de Dieu. Les vrais satanistes ne vénèrent pas leur Dieu, c'est justement l'absence de Dieu qu'ils vénèrent. Satan, c'est le vide, le néant, si on en croit le livre Les dialogues avec l'ange. Voilà. Ensuite, donc dans la FAQ, on a dans le satanisme, chaque individu est son propre Dieu. Il n'y a pas de place pour d'autres dieux, et cela inclut même Satan, Lucifer, Cthulhu ou peu importe le nom. Hein. Ils excluent tout Dieu vu qu'ils sont eux-mêmes leur propre Dieu. Anton LaVey, donc le fondateur, utilisait Satan comme notre symbole le plus important en employant le terme hébreu qui signifie l'opposition, celui qui accuse. Donc voilà, c'est directement tiré de l'hébreu. Voilà, il le cache pas, hein, c'est pas, on n'est pas dans le complotisme là. C'est du fait, c'est du factuel. Hein. Vous pouvez aller sur le site dès maintenant. Hein. Je vous invite à le faire. Tout ça, c'est sur le site. Vous allez voir. Il n'y a pas de... Vous pouvez tout à fait vérifier. Alors ici, qu'est-ce que j'ai relevé? Quand nous observons des membres qui avancent par eux-mêmes dans la vie, dans le domaine qu'ils ont choisi, on les mettra en contact avec d'autres membres qui vont dans la même voie en fait. On a souvent observé ça de nombreuses fois et on est heureux et fier de dire que les résultats sont magiques. Donc là, faut lire entre les lignes. Hein. Ils vont pas dire ouvertement comment ça se passe, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils observent d'abord les gens, voir si ça peut coller à leurs convictions, et si les gens font allégeance à leur église ou avec leurs valeurs, ils seront mis en contact avec des gens dans le même domaine. Et on va voir comment ils seront aidés, ces personnes-là. Hein. On va voir ça plus loin. Alors oui, là, qu'est-ce que j'ai relevé? Ce qu'on appelle le temple satanique est décrit comme un groupe activiste satire, un peu à la Yes Men, qui utilise une imagerie et un langage sur base de satanisme pour avoir l'attention du public et des médias. Donc là, il parle de groupes qui utilisent leur imagerie, leur symbole pour se mettre en avant. Alors peut-être qu'ils parlent de... Oui, certains qui utilisent les symboles à tort et à travers dans les médias, mais vous verrez que ils sont quand même, eux, malgré ce qu'ils disent, ils sont bien en lien avec l'industrie musicale quand même. Alors, autre chose intéressante, où va mon argent quand je vous rejoins, quand je rejoins l'organisation? Alors, vous allez voir la réponse. Si vous ressentez le besoin d'en connaître davantage, alors ne nous rejoignez pas. J'adore la réponse, quoi. Alors, ici on a les non-membres n'accéderont jamais aux rituels, qui sont par nature des activités privées qui se tiennent dans les maisons des membres. Tu m'étonnes. C'est sûr que il doit s'en passer des choses. Le satanisme est une philosophie dont l'individualisme est la principale des valeurs. Hein, donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, et je pense que c'est pour ça que on en est là aujourd'hui, dans une société complètement avec les gens complètement renfermés sur leur propre nombril, voilà, qui sont sur leur Facebook, sur leur fil d'actualité, sur leur Twitter, etc. Et puis ils se parlent plus dans la vraie vie, les gens, etc. On est complètement dans les valeurs sataniques, en fait. Alors là, accrochez-vous. Je vous ai dit qu'il allait y avoir des trucs. Donc là, c'est à propos du fait de rejoindre l'église de Satan. Là, cette phrase veut dire: est-ce que vous avez ce qu'il faut pour faire partie de l'élite alien, de l'alien élite?
Alors certains vont me dire, oui, mais en anglais ça peut se traduire alien par étranger, étrangère. Ça veut rien dire une élite étrangère, hein, d'accord? Donc, on nous parle d'élite alien. Et ça, excusez-moi, mais c'est très intéressant. Je voulais vous parler d'un film que j'ai revu récemment. Je vais vous noter le titre là parce que j'ai pas l'image. C'est le film Society. Dans ce film, il y a des rituels sataniques. Mais ce film, en fait, il fait les choses sous couvert un petit peu de film d'horreur. Donc voilà, on dit, ah, c'est de la fiction, etc. Mais ça se passe à Beverly Hills, à Hollywood, et toute la haute société, donc, le soir, fait des espèces d'orgies, etc. Et dans ce film, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que à la fin, il y a un membre de cette église, enfin de ces groupes qui font des partous, en fait. Il dit, mais nous ne venons pas d'outre-espace. Nous sommes sur Terre depuis aussi longtemps que vous. Alors ça, c'est vachement intéressant, parce que je sais plus si c'est David Icke ou un autre, j'ai lu dernièrement, très intéressant, quelqu'un qui expliquait que la ville d'Hollywood était située au-dessus d'un point, enfin, en fait, d'une entrée dans, je sais pas si c'est la Gartha ou Shambhala, d'une entrée sous terre, avec l'existence de, je sais pas, de reptiliens ou humanoïdes en dessous de la Terre. Et ça, même si ça paraît complètement barré, je trouve ça hyper intéressant en fait. Et je vous mettrai, si je le retrouve, l'extrait d'un film, d'un autre film qui parle d'Hollywood. Et comme par hasard, il s'agit de la même thématique, d'espèces en fait, de créatures visqueuses qui sortent du sol en fait, et qui ont tous les atouts pour réussir à Hollywood.
Alors tout ça, avec le film Society, etc., ça me fait... Enfin, ça résonne totalement dans ma tête avec le terme de élite alien. Et vous allez voir, c'est pas la seule chose très étrange que j'ai relevée. Voilà l'autre chose très étrange que j'ai relevée et qui prouve bien que c'est pas uniquement de la paranoïa. Ici, il explique que Anton LaVey, donc, qui était musicien, il a sorti une musique dont il veut qu'elle reste un mystère, et il a enregistré la chanson qui a sur son album Satan part en vacances, qui est sorti sur le label Amarillo Records et réimprimé par les Reptilian Records, le label Reptilian Records. Alors, là, je suis désolé, mais quand même, c'est très troublant ce terme de reptilien. Juste avant, je vous parlais de Ike qui affirmait certaines choses sur Hollywood. Et tout ce que je vous ai dit précédemment, et le fait qu'il utilise le terme d'alien élite, une élite alien, Reptilian Records, etc., ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Enfin, je sais pas vous, mais je suis un peu tombé sur les fesses. Alors, on continue dans les autres affirmations intéressantes que j'ai relevées. L'administration de la société regarde le progrès, observe le progrès des membres qualifiés et pourra choisir parmi les individus incroyables, enfin, qui ont prouvé leur excellence. Et on prendra des notes à notre discrétion. Il s'agit de la méritocratie au travail. Donc, si vous allez dans le sens, tenez-nous informés de vos accomplissements et vos progrès seront notifiés. Donc, ça confirme bien ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont là, ils font des enquêtes sur vous, ils vous observent. Un peu comme dans la maçonnerie d'ailleurs. Un peu beaucoup même. Alors ici on a un paragraphe sur les agents de l'église de Satan. Certains pourraient, donc qui ont des compétences en communication, etc., pourraient être choisis pour servir d'agents pour l'église de Satan. Alors c'est intéressant parce qu'il peut s'agir de plein de personnes. Hein. Peut-être qu'il y a des musiciens ou des stars qui font partie de l'organisation, qui sont très zélés. C'est peut-être ceux qui font tous ces signes dans les médias. Et peut-être qu'ils ont été considérés comme étant des très bons communicants. Peut-être qu'il s'agit d'agents de l'église de Satan, comme c'est précisé ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on lit? Les membres de notre priesthood, c'est notre clergé, bref, sont des gens qui ont accompli des choses dans le monde réel. Ils ont maîtrisé des compétences et ont gagné la reconnaissance de leur père. Donc c'est comme ça qu'ils ont atteint leur position. As above, so below. Alors ça, il s'agit de la maxime qui signifie ce qui est en bas, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc tiré de la maxime de Hermès Trismégiste. Et il précise, ces gens-là sont des influenceurs et des gens qui bougent les choses, qui sont au cœur de notre organisation. Donc là aussi, entre les lignes, les influenceurs, etc., ça peut être des stars, des stars. Et le terme « as above, so below » est totalement un terme sataniste. Là, je vous donne quelques exemples. On a ici le morceau des klaxons qui avait été remixé par Justice. As above, so below. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite pyramide avec un œil, qui est un peu mal dessiné, mais etc. Et certains vont me dire, mais non, mais attends, la pyramide, mais rien à voir avec l'église de Satan, c'est Illuminati. Je sais pas, voyez par vous-même. Ici, on a la pyramide avec l'œil. Et en dessous, as above, so below. Ici, on a encore un album d'un musicien,
as above, so below, et il fait le geste avec un bras en haut et l'autre en bas, comme cette figure du tarot, ou même le Baphomet qui a été dessiné pour un ouvrage de Stanislas de Gaëta. Alors, oui, certains vont me dire, ah mais ça c'est Illuminati. Oui, mais qui nous dit qu'il ne s'agit pas, à un certain degré, qu'il ne s'agit pas des mêmes personnes? On est en train d'investiguer là, donc ce qui est certain en tout cas, c'est que eux, ils sont dans le prosélytisme, malgré ce qu'ils disent, et qu'ils utilisent ces symboles. Hein, c'est clair et net. Alors, on en était à quel... voilà, as above, so below. C'est totalement satanique. Enfin, c'est une symbolique qui a été réutilisée, hein, cette phrase. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'Hermès Trismégiste était probablement considéré comme un gnostique. On y viendra plus tard. Alors ici, une autre révélation stupéfiante. L'église de Satan a plusieurs relations de business très productives. Une de celles-ci est celle avec le magasin online le plus important dans le monde, Amazon.com. Ils ont une relation directe d'affaires avec Amazon.com. Plus loin, ils disent, avec chaque objet ou article que vous achetez sur le site web de Church of Satan, Amazon.com nous retourne un pourcentage. D'accord ? Alors certains pourraient dire, ah oui, mais ça fonctionne simplement comme l'affiliation ou comme le cashback, etc. Je sais pas, là plus loin ils disent, cela supporte l'église de Satan. Voilà, une relation privilégiée. Il y avait même des rumeurs aussi de relations avec la société Procter & Gamble qui s'était empressée de démentir, etc. Mais voilà, c'est leur propre terme quand même. Hein. Alors, plus loin, qu'est-ce qu'on lit dans la FAQ ? Est-ce que 666 c'est un symbole de Satan ? Alors, écoutez bien le mépris qu'ils ont pour les chrétiens, enfin certains chrétiens. Nous sommes amusés par les chrétiens qui sont superstitieusement effrayés par les nombres. Et comme nous aimons nous moquer de l'irrationalité dans toutes ses formes, il nous arrive d'utiliser ce symbole pour énerver les chrétiens, pour leur montrer combien c'est débile d'en avoir peur. Et plus loin, on lit, on est content d'avoir des adresses ou des numéros de téléphone qui incluent le 666 parce que les chrétiens ont des réactions qui nous amusent, which entertain us. Donc, vous voyez un petit peu le mépris qu'ils ont pour les chrétiens, et ça explique plein de choses. Ils s'amusent en fait, ils s'amusent à nous montrer tous ces symboles, etc. Ça les amuse. Alors ici, encore un lien avec le judaïsme. Qu'est-ce que signifie le terme Shem HaShorash ? C'est le nom secret du dieu hébreu. Voilà. C'est aussi supposé être le mot de puissance qui a été dit par Moïse. Voilà. Donc les satanistes l'utilisent pour un usage traditionnel blasphématoire. Voilà. Alors là, oui, on revoit ce terme de ce morceau qui est ressorti sur le label Reptilian Records. Incroyable. Alors, plus loin, il y a carrément la question, alors, qu'en est-il à propos du sadomasochisme ? Est-ce que c'est quelque chose qui est requise pour rentrer chez vous, quoi ? Alors, là, ils sont très politiquement corrects, ils disent que toutes les formes de sexualité sont acceptées, bien sûr, voire encouragées. Hein. La masturbation est considérée naturelle et elle-ci, donc, est quelque chose de sain. Hein. Enfin, vous vous rendez compte quand même. Bon. On verra tout à l'heure hein, que, en réalité, c'est bien plus que ça ce qu'ils disent. Ils encouragent
à la perversion, vous verrez. Alors ici, oui, j'ai relevé... à la fin, ils disent les meilleurs vœux pour vos recherches, etc. Heil Satan. Donc ça fait vraiment penser au Heil Hitler. Hein. L'allemand et l'anglais sont très proches pour ces mots-là. Alors, plus loin, il précise... Ah oui, et là, on va voir les listes de films qu'il conseille. Nous ne sommes pas des gens qui soutiennent le diable, qui le vénèrent, et donc les films d'horreur qui montrent des sacrifices, etc., n'ont aucun intérêt pour nous. Alors, ça, c'est peut-être soit de la langue de bois, ou alors peut-être que c'est la réalité, qu'ils font pas partie de tous ces trucs, je sais pas, de vampires, d'horreur, etc. Peut-être que c'est pas le cas. Dans tous les cas, on va voir la liste de films qui est conseillée, donc qui était conseillée par et soutenue par Anton LaVey. Alors, là j'espère que vous êtes bien assis. J'ai surligné les films importants, connus. Voilà, Blade Runner, Blue Velvet de Lynch. En fait, j'avais longtemps le doute sur Lynch, mais maintenant c'est clair. Cabinet du docteur Caligari, Citizen Kane de Orson Welles, Les crimes du docteur Mabuse, Fantasia de Disney, hein, comme ça c'est clair. Freaks, ah oui, qui est un film sur bref, je vous raconterai peut-être plus tard. Enfin, complètement malsain. Key Largo, Kiss Me Deadly. Alors M, je pense qu'il s'agit de M le maudit de Fritz Lang. Metropolis, je comprends des choses maintenant. Murder Inc. Nosferatu le vampire, celui de Murnau. Rosemary's Baby de Polanski. Hein, ça c'était... Bon, ça faisait pas beaucoup de doute. The Ruling Class, ah oui, la classe qui dirige. Le Scarface, alors l'original, hein, pas celui de 1983. Willy Wonka et la fabrique et la chocolaterie. Et Zelig, je crois que c'est réalisateur juif, là, comment il s'appelle, Woody Allen, il me semble. Donc voilà. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Alors, le nouveau dirigeant de l'église de Satan, qui est enfin le successeur de Anton LaVey, là dans cette interview, il explique pourquoi Fantasia fait partie de la liste. Alors, il disait que pour Disney, c'était la première série de travaux expérimentaux faits pour relever l'esthétique sur de larges audiences. Qu'on considère comme des champions du satanisme. Moi, je comprends pas très bien ce passage. Ce film est notable dans l'absence de symbolisme chrétien. En plus, ce film expose la population à la musique de Stravinsky, aussi au maître Dukas et l'apprenti sorcier, et que ça offre un paysage païen, en plus soutenu par la pastorale de Beethoven et sa nature païenne, et que ça conclut avec le Chernabog démoniaque qui préside sur un sabbat sauvage, blablabla, et que ça supplante le sens chrétien
de ce qui accompagne l'Ave Maria de Schubert. Disney nous fournit une fête de virtuosité satanique dans cet effort pionnier. Voilà, bon, c'est très mal, c'est un peu du petit nègre ce que j'ai fait, mais voilà quoi. Vous imaginez? Là c'est pas les théories du complot, là, c'est eux-mêmes qui disent que c'est satanique. Donc, il n'y avait pas de fumée sans feu. Tout ce que vous avez vu sur Disney, etc., satanique, c'est bien évidemment le cas. Voilà, donc on a fait le tour sur ce qui est marqué sur leur site. Ah oui, il y a aussi d'autres films recommandés. Là, vous allez être surpris. Donc c'est le successeur hein, qui dit « J'aimerais ajouter aussi ces titres à la liste. Wall-E, There Will Be Blood, Fight Club, The Dark Knight Trilogy, The Grand Budapest Hotel. » Voilà. Je pense que ça vous surprend. Alors, on voit aussi sur leur site les organisations qui soutiennent les sociétés soutenues par l'Église de Satan. Alors, figurez-vous, et moi ça m'a fait rigoler, mais c'est flippant. Ici, c'est une organisation qui s'occupe de préserver les chauves-souris. Je vais vous montrer leur site. C'est pas étonnant qu'ils aiment Batman, etc. Enfin, quand on y pense, c'est totalement flippant. Il est où ce site? Merde, j'arrive pas à le trouver. Enfin, vous pouvez aller voir dessus. Et voilà, on a le Vampire Temple, le temple des vampires, dont la symbolique, vous voyez, est très proche de celle du... Je sais plus si c'est le masdéisme, enfin, cette ancienne religion de Perse, le masdéisme, avec ce... Normalement, c'est un aigle ailé, je crois, je sais plus. Et là, il y a marqué « Ne croyez en rien, testez tout ». Voilà, donc les choses sont dites. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre aussi d'intéressant sur le site? Ah oui, eux-mêmes, ils expliquent en utilisant des dessins, des symboles, ils expliquent en fait la signification de leur pentagramme avec la tête de bouc, que voilà, c'est tiré de la symbologie d'Adam et Ève, et voilà un fait qui est confirmé. Certains me disaient « Ah mais non, mais la pyramide vers le haut, c'est pas le masculin, et la pyramide vers le bas, c'est pas le féminin, c'est les valeurs renversées, etc. » Oui, mais il y a plusieurs niveaux de lecture dans l'occultisme et la symbologie. Personne n'a tort ni n'a raison, mais j'avais aussi raison. Vous voyez, ici, on a la pyramide vers le haut, et en haut, il y a marqué Adam, et en bas, avec la pyramide vers le bas, il y a marqué Ève. Il est probable que ici soit représenté l'androgyne, la fusion entre le féminin et le masculin. Voilà, donc il explique que leur symbole à eux est influencé par ça, avec la symbolique de Samaël et Lilith. Voilà. Alors, oui, on va regarder quelques images d'Anton Lavey. Alors, certains me diront, mais il n'y a aucun rapport entre l'église de Satan et la musique. Tu mélanges tout, hein. Ah ben c'est vrai, oui, il n'y a absolument aucun rapport. Donc, Anton Lavey était musicien et compositeur. Voilà. Là, il est avec un musicien. Ici, on le voit en compagnie du jeune Marilyn Manson. D'accord? C'est lui, là. Oui. Ici aussi, à gauche. Donc, il y a totalement un rapport avec l'industrie musicale. Ils ont une puissance que vous n'imaginez même pas. Voilà. Ça, je crois que c'est Charline. Bon, voilà. Mais
il y a vraiment aucun rapport avec l'industrie de la musique. Hein. Vraiment aucun. On ne voit pas du tout le rapport. Là, Marilyn Manson, vous voyez qu'il fait ce signe. Donc oui, ces signes-là, ils sont pas anodins. Et oui, ça vient d'eux. Hein. Il n'y a pas de parano. Là, vous allez voir, les signes, ils sont partout. Il y a de quoi être parano avec toutes les images qu'ils nous montrent. Alors, Monsieur Manson nous explique que on se souviendra de moi comme la personne qui a mis un terme à la chrétienté. Hein, carrément. Voilà, je crois, pour la musique. Alors, pour moi, quelque chose vraiment qui synthétise parfaitement le rapport de l'église de Satan avec l'industrie musicale, c'est ce film, je sais pas si vous l'avez vu, Tenacious D, The Peak of Destiny. Alors, c'est un film totalement bouffon et qui peut être très drôle, quoi, tellement ça en est ridicule. Mais pour moi, ça nous explique tout. Alors, regardez, déjà, ils utilisent cette symbolique. Ils n'ont pas peur de profaner des œuvres mythiques. Donc ici, tout simplement, on a les deux musiciens qui essayent de s'arracher en fait ce que vous voyez comme une pyramide, mais qui est en fait un plectre de guitare. Et ici, on a la main du diable qui essaye de la saisir. Donc sous-entendu, c'est le diable qui a la maîtrise de cette musique. Ça, c'est une image du film. Voilà, c'est une autre image, une affiche du film. On voit bien le plectre, enfin comment ça s'appelle, un médiator de guitare en fait, et tout le film nous explique que c'est un médiator magique et que en fait c'est ça qui leur donne l'inspiration pour devenir des superstars. Et pour moi, mais ce film, ça résume tout le lien entre le satanisme et la musique. Comment dire ? De mon avis, les choses se passent de cette façon. Bien sûr qu'il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait d'entité que les musiciens rencontrent à un moment de leur vie, qu'ils rencontrent au fond d'un bois ou au détour d'une route, et que ils signent un pacte avec leur sang, etc. Ah non, ça c'est de la symbolique. Il est très probable que ça se passe de la façon suivante. L'église de Satan, mais de la même manière que la scientologie avec le cinéma, etc., ils se sont assurés d'avoir des contacts puissants dans cette industrie. Ils ont renforcé leurs contacts petit à petit. Et quand ils nous parlent, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que dans la FAQ, là, que l'organisation promettait aux nouveaux membres de les mettre en contact avec des gens qui sont dans leur domaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que les réussites fulgurantes dans certains domaines, on la doit bien souvent à un pacte, mais qui n'est pas un pacte, de choses qui ne sont pas de ce monde. Il faut écouter à ce propos, comment il s'appelle le musicien Bob Dylan, lui aussi d'origine juive d'ailleurs, qui nous explique... Il y a un journaliste qui lui demande la question, mais vous parlez de... Enfin, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans le milieu, etc. Qu'est-ce qui vous tient si longtemps ? Et lui, il dit, vous savez, un pacte que j'ai fait il y a très longtemps. Et l'autre lui dit, mais quel pacte ? Des choses de ce monde ? Et Bob Dylan lui dit, oui, des choses de ce monde, mais que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, voilà. Il dit, oui, vous savez, un pacte avec le grand chef, quoi. Il faut que vous voyez cet extrait sur Internet. Donc, voilà, en fait, il s'agit d'un pacte, mais en fait, de choses très matérialistes, c'est-à-dire que les gens qui veulent réussir, eh bien, ils donnent leur allégeance à cette organisation, qui est l'église de Satan, entre autres, et en retour, ils ont des avantages matériels. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, très très probablement. Donc voilà, là on voit encore, ça je crois que c'est Kesha, cette symbolique
qu'on appelle Illuminati, mais qui en fait est totalement en rapport avec l'église de Satan. Vous savez, tous ces signes-là, tous ces signes, qui sont toujours les mêmes, hein, je veux dire, c'est pas de la paranoïa, c'est partout, ils nous les montrent bien. Si vous les voyez pas, c'est que... Alors, voilà, ici, carrément le groupe qui s'appelle Satan, hein, dans le heavy metal aussi, on a eu beaucoup de... évidemment, de satanistes. Voilà. Tous ces signes-là, vous savez, tout ça. Là, lui, c'est Anton LaVey. Hein. Il faut pas me dire qu'il fait pas le signe de la pyramide, là. Lui, c'est Anton LaVey, le fondateur, qui fait le signe de la pyramide. Et d'ailleurs, au passage, je vous montrerai tout à l'heure certains liens. Ça, je vous ai déjà montré, voilà. Ici, ça, c'est des séries de films de Nickelodeon, je crois, où il se cache un œil. Voilà, il y a plusieurs variantes, hein, mais il s'agit des mêmes personnes, bien évidemment. Voilà, tous ces films, toutes les stars, absolument toutes. Je veux dire, il n'y en a pas un ou une qui nous déçoit pas, quoi. Ils sont tous passés par là, on dirait que c'est un passage obligé. Alors, ouais, ça, j'y reviendrai plus tard. Ici, en fait, vous pouvez voir des artistes qui vouent un culte à Satan et à l'église de Satan, mais on peut voir des croix qui ne sont pas renversées. Hein. On voyait ça aussi, c'est très courant de voir ça. On voit ça aussi ici. Attendez, elle est où la croix? Ouais, ici, elle est symbolisée là. Là, elle n'est pas renversée, la croix. D'accord? Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. En fait, je peux déjà vous en dire une partie. Il s'agit de... Attendez, j'avais des petites notes là-dessus. Voilà, je pense pas du tout que ça soit une façon de se moquer de la part des satanistes, de mettre une croix classique. Parce que sinon, ils utilisent la croix renversée, hein, comme ils font très souvent. Je pense plutôt qu'il s'agit d'artistes qui se sont repentis, entre guillemets. Effectivement, sur le site web de l'église de Satan, on peut lire qu'ils sont prêts à aider les chrétiens qui cherchent des réponses en venant chez eux. Donc, pour moi, il s'agit très probablement d'artistes qui étaient chrétiens ou qui, comment dire, qui ne veulent pas tout abandonner de leur héritage, mais qui ont voué, qui ont pactisé avec l'église de Satan. Et vous verrez que, en fait, ça paraît complexe, mais c'est pas du tout ambivalent. Enfin, le fait d'avoir une religion culturellement et d'être dans cette église de Satan. En fait, pour eux, c'est pas du tout. Je vous expliquerai plus tard. On va voir ça notamment. Ouais, à la fin, je vous montrerai en fait le lien avec l'industrie du porno, mais avant, on va en finir avec la musique. Et dernièrement, je voyais un documentaire sur l'excellent groupe Dépêche Mode, hein, il faut le dire. Enfin, moi, je suis le premier fan de leur musique. Et en fait, dans le documentaire, on nous explique, enfin, il y avait un journaliste d'ailleurs qui a dit un truc incroyable. Il disait, ils avaient un talent, Dépêche Mode, c'est d'avoir été très populaire très vite. Alors, ça, c'est pas un talent, sinon, c'est pas quelque chose qu'on peut développer, sinon tout le monde le ferait. C'est la chance, c'est l'opportunité, c'est l'opportunisme, Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait, en fait, que certains groupes, visiblement, enfin, c'est évident, ont une réussite fulgurante à 20 ans comme ça, alors qu'à certains, il leur faut toute une vie pour faire leurs preuves, pour que les gens les connaissent, etc. Et en fait, j'ai vu une photo dans le reportage, et j'ai pas réussi à la retrouver d'ailleurs, où il y avait un des membres qui faisait les trois doigts, le 666, là autour de l'œil, comme ça. Et là, j'ai compris direct. Je me suis dit, ok, ils ont vendu leur âme, entre guillemets.
Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, déjà, je vais vous laisser regarder encore une fois les images. Voilà, on retrouve beaucoup ces symboliques des pyramides, comme par hasard. Et ici, on a le terme musique pour les masses, hein, quand même, avec ces termes très... Alors, il y a d'autres groupes, hein, New Wave, qui sont New Order, par exemple. New Order, il manque juste le terme World, New World Order. Et voilà, on a ces termes de New Order, musique pour les masses, etc. Ils sont pas tendres, hein, c'est vraiment la vision du monde qu'ont les tenants du nouvel ordre mondial, hein, peu importe la secte dont ils font partie, tout ça c'est du par eux-mêmes. Et vous voyez, en cherchant bien, on retrouve toute cette symbolique-là, la pyramide, les deux mains qui, vous savez, qui font le 666 ou qui entourent l'œil parfois. Ici encore, c'est une autre pochette d'album. Vous voyez, enfin tous ces signes, vous connaissez. Et alors je me suis dit, mais alors, à partir de quand ils ont été connus, Depeche Mode? À partir du moment où Daniel Miller il est revenu, dans un premier temps il leur a dit non, parce que vraiment il trouvait qu'ils étaient mal fringués, tout ça. Il est allé les voir à un concert, tout ça, et puis il avait probablement réfléchi, peut-être qu'il leur a proposé un deal, je sais pas. Et Daniel Miller, bon, pas besoin de vous faire des dessins, son nom est un nom juif, et ça c'est que des spéculations de ma part, mais on a vu quand même précédemment qu'il y avait beaucoup de liens. Et donc, vous savez, tous ces signes-là qui sont faits, comme par hasard, je vous en avais parlé déjà dans une autre vidéo, j'ai fait quelques petites recherches sur l'organisation B'nai B'rith de la jeunesse, B'nai B'rith Youth Organization, et je vais arrêter d'utiliser le terme comme par hasard, parce qu'il y en a certains qui me disent c'est pas un argument, je sais pas quoi. Voilà. On a cette symbolique-là qui entoure l'œil. Et ça, c'est pas du tout anodin, hein, c'est pas... voilà. Lui aussi, il le fait. Là aussi, encore, on a une photo des jeunes du B'nai B'rith qui font ce signe de la pyramide avec les deux doigts, là, qui forment une figure géométrique. Voilà, je suis désolé, ça me semble très clair, quoi. Après, on a un groupe Depeche Mode qui, une fois qu'il est connu, fait bien allégeance à ces mêmes puissances, et ils font les mêmes gestes, ok. Et il se trouve que c'est Daniel Miller qui les a fait connaître. Voilà, donc c'est pas de la parano, c'est simplement on investigue, qu'on est forcé de faire des rapprochements et de tâtonner un petit peu, mais voilà. Toujours est-il que leur ascension a été fulgurante. Et voilà, dernière chose très intéressante, hein, voilà leur morceau Personal Jesus. Ici on voit le leader du groupe, il est marqué Your Own Personal Jesus. Ça veut dire votre propre Jésus personnel. Et vous savez ce qu'ils ont fait pour la promotion de ce morceau? Ils ont mis des annonces dans les journaux je crois évangélistes ou etc. Et en fait, le numéro redirigeait directement vers... il y avait une pub, en fait, rencontrer votre Jésus personnel. Et en fait, ça faisait la promotion du morceau, de l'album, quoi. Donc, voilà, ça ne le dérange pas d'utiliser la symbolique chrétienne pour séduire des chrétiens. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, votre propre Jésus personnel? Ça veut dire tout simplement qu'il retire l'aspect sacré de Jésus, et que pour eux, Jésus est homme, et que ce que représente Jésus, c'est notre propre divinité intérieure. Notre Jésus personnel, il est à l'intérieur de nous. Enfin, ça c'est ce qu'ils pensent. Et tout à l'heure, on parlait de Marilyn Manson, qu'on voyait bras dans les bras avec Anton LaVey. Marilyn Manson, il a fait une reprise de Personal Jesus. D'accord? Donc, le lien, il est fait là, il s'agit de la même philosophie. Votre Jésus personnel. Et ça va vous paraître paradoxal, mais bien sûr qu'il y a des références chrétiennes ou judéo-chrétiennes dans leur philosophie. On verra à la fin pourquoi. C'est peut-être moins simple que ce qu'on pense.
Voilà, on va juste finir par le lien avec l'industrie du porno. Vous vous souvenez, on parlait de MK Ultra, le contrôle de l'esprit, de ces personnes manipulées, hein, ces stars et ces esclaves sexuels qui sont manipulés pour faire ce pourquoi ils sont faits. Et voilà, ici on a le site je suis mort.com, donc qui recense les personnalités entre guillemets qui sont décédées. Alors là je sais pas si vous voyez bien, mais on a des tas d'acteurs qui meurent entre 20 et 30 ans et 35 ans. Voilà. Ici, August Ames, canadienne, morte à 23 ans. Karen Lanham, française, morte à 32 ans. Amber Rain, américaine, morte à 31 ans. Greg Santoro, mort à 34 ans. C'est un acteur français de porno. Ici, Tara Ray, morte à 33 ans. John Holmes, mort à 43 ans, Shannon Wilsey 23 ans, Eric Rhodes 30 ans, Marilyn Chambers 56 ans, Harry Rems 55 ou 65 ans, je ne vois plus, Lolo Ferrari mort à 37 ans. Alors j'avais une petite note là-dessus. J'avais une petite note là-dessus. Voilà. Pourquoi il meurt jeune ? Alors certains vont dire parce que ils se droguent, etc. Ouais, ça peut être un des éléments. Ou alors, soit ils ont vu des choses dans des parties fines, ils ont vu des gens qu'ils ne devaient pas voir, donc ils sont rapidement rayés de la carte. Ça peut être aussi un élément. Il n'y a qu'à voir le film de Kubrick, Eyes Wide Shut, là-dessus. Et la deuxième option, c'est que ils meurent jeunes parce que ils sont en profond déséquilibre psychique à force de faire des choses contre nature, des choses ignobles quoi, et ils sont programmés par MK Ultra pour être des esclaves sexuels, mais une partie de leur conscience qui est endormie ne supporte pas la manifestation du mal, donc ils prennent quoi ? Ils prennent des cachetons, hein, tout simplement, et ils meurent soit de l'un ou de l'autre, comme il y a deux options, hein. Et vous seriez surpris en regardant, bon là je vais un peu censurer, mais là les tatouages qui sont sur la peau des acteurs porno, c'est ahurissant. Ici on a une pyramide renversée avec l'œil, ok, et c'est très courant, hein. Ici on a la pyramide avec l'œil qui voit tout, et ici c'est très intéressant parce qu'on a les symboles de toutes les religions, mais aussi de l'anarchisme, islam, anarchisme, je sais pas, judaïsme, chrétienté, ça c'est bouddhisme, je sais plus, et ça forme le mot coexiste, coexister, donc que toutes les religions coexistent ensemble, et ça fait partie de leur philosophie, paradoxalement, je vais vous expliquer à la fin. Et voilà, alors pour ceux qui me disent non mais faut pas tout mélanger, mais il n'y a aucun rapport avec l'industrie du porno, alors je sais pas, regardez. Ajouter aussi que 90% des productions pornographiques dans le monde sont faites à Hollywood ou dans un comté au nord d'Hollywood, là en Californie, qui est strictement réservé à ça, hein. Donc oui, il y a totalement un lien avec MK Ultra, très probablement, avec le contrôle de l'esprit, la manipulation en fait de ces gens qui sont des victimes et qui deviennent soit des acteurs porno qui veulent la reconnaissance, malheureusement ils meurent très jeunes, soit des stars de la musique mais qui sont complètement endoctrinés, et résultat ils font des choses contre nature, et ils ont le reste de leur conscience qui les torture. Et c'est pour ça qu'ils finissent souvent très mal.
Ça me paraît évident, ça. Donc, je vais conclure. Et vous allez être surpris. Attendez, je vous mets une petite image pour finir ça. Voilà. Pour finir, vous allez être surpris par ce que je vais dire. Mais le satanisme n'est peut-être pas si éloigné d'un certain christianisme. Rappelez-vous le Personal Jesus de Depeche Mode et de Marilyn Manson. En fait, il s'agit de la vision gnostique du christianisme. Celle de Simon le Mage, celle de Rudolf Steiner. Ce qui rapproche le christianisme de l'église de Satan, c'est la gnose, ce que certains appellent le christianisme primitif. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les occultistes. Donc ce qui tiendrait même à prouver que le Vatican n'a pas été infiltré, mais qu'il a toujours eu deux faces d'une même pièce, et que le rapport de force bascule de l'un ou l'autre côté selon les époques, en fait. Or, le christianisme dit primitif est probablement très proche du judaïsme. Donc, je sais que ça va en surprendre certains, et c'est la conclusion à laquelle je suis parvenu. Et ça pourrait expliquer, notamment, il faudrait aussi creuser ces choses-là, mais est-ce qu'il y a un complot jésuite? Est-ce qu'il y a un complot du Vatican? Voilà, il ne faut pas avoir peur de dire les choses, il faut tout imaginer, malheureusement. Et voilà, ça expliquerait totalement le fait que certains utilisent la croix chrétienne qui n'est pas renversée. D'accord? Parce qu'il s'agit de chrétiens qui sont rentrés dans l'église de Satan. Et par ailleurs, on a vu un petit peu leur philosophie à l'église de Satan. Par ailleurs, ils ne réfutent pas le fait de... Pardon, excusez-moi de vous mettre ça. Le fait de... Voilà, de faire coexister toutes les religions. Parce qu'il n'y en a aucune qui est plus importante que l'autre. Il s'agit toutes, selon eux, de croyances humaines. Donc, eux, en fait, ça les dérange pas de faire venir des gens de toutes les religions, pourvu qu'ils se repentent en rentrant dans leur organisation. Et en réalité, eux, ce qu'ils souhaitent peut-être, c'est une synthèse de toutes ces religions, pour être sous l'égide peut-être de leur nouvelle religion, c'est-à-dire la religion de l'homme, en fait. C'est ça qu'ils nous disent, à moitié. Voilà, j'espère que j'aurai été clair et pas trop long. Je vous dis à bientôt.